Salut les mecs. Bon bah je vous fais une vidéo. J'aurais préféré dans d'autres circonstances, mais voilà. Donc ce sera la présentation et le crash, le crash non filmé. Je précise bien de mon SRAD, donc de mon GSX-R. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite présentation en large. Et après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour vous expliquer, grosso merdo, donc ça c'est ce qu'on appelle plus communément un SRAD. Donc c'est un GSX-R 750 de 1999. C'est les tout premiers modèles à injection. Avec un esthétique entièrement d'origine, que j'ai remis moi d'origine. Donc des quelques motos que j'ai, c'est de loin ma préférée. Mais alors vraiment ma préférée, loin devant les autres, que je vous présenterai un peu plus tard. Et que j'ai cartonné donc pas plus tard que hier, avant-hier même. Voilà, en rentrant de la manif FFMC de Paris, j'ai fait un tout droit dans un virage. Voilà, j'arrivais un peu vite, excès de confiance, c'est entièrement de ma faute. Et voilà, ce que je redoutais est arrivé, sachant que les pièces que j'ai cassées, la plupart sont pratiquement introuvables. Donc voilà, donc je vais vous parler déjà de la partie mécanique, on va dire partie performance. Donc d'origine, elle doit faire 106 chevaux en bridé, 135 en full, sachant que là elle est équipée donc d'un boîtier FIP Tuner Pro, un Speedoiler V4, une ligne Terminioni complète en titane, donc faut pas vous fier au badge Yoshimura, c'est bien un Terminioni. Elle a des venturi alu, une reprogrammation moteur, un filtre RBMC et elle respire vraiment la santé. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc elle a bien mangé, ouais. Elle a bien mangé. Donc j'ai fait une glissade, je pense, sur une bonne vingtaine de mètres. Et elle a pris, tout a pris, hein, le compteur, le phare, les carénages, les rétroviseurs, l'araignée. Le réservoir a tapé aussi. Je pense que là c'est mon genou. Là ça a pris. Là. Quel pied tordu. Le radiateur il est mort. Le phare il a éclaté en dessous. Le freinage il est inexistant. Je pense qu'il y a une durite qui a éclaté avec l'impact ou le maître cylindre. Alors il y a des pièces, la face avant c'est très compliqué à trouver. Les flancs je t'en parle même pas. Après c'est... En fait je venais de la refaire toute d'origine. J'avais réussi à trouver la bavette, les clignotants, les rétros, la bulle, les leviers, tout ça j'avais remis d'origine. Parce qu'il y avait des trucs anodisés qui me plaisaient pas trop. Et une moto collector comme ça, bah, ça se garde d'origine. Et bah, malheureusement, vous voyez par exemple le rétro, qui
qui était pratiquement neuf. Il a pris tarif. Le guidon il a reculé, donc je pense que je vais être bon pour un demi-guidon. Enfin voilà, il y a pas mal de frais. Ouais. Sachant que j'ai toujours rien démonté, donc si ça se trouve la fourche est tordue, je sais pas encore. Elle a pas l'air. La roue a l'air bonne. La fourche a l'air bonne. Le cadre a l'air bon. J'ai regardé vite fait. J'ai rien vu, mais dans tous les cas, je vais démonter pour diagnostiquer un peu évaluer un peu les réparations. Sachant qu'à l'heure qu'il est, je sais toujours pas si je la refais entièrement, si je la revends dans l'état. Voilà, il y a vraiment du boulot. Là, la ligne Terminioni, la cartouche, enfin la ligne en elle-même, c'est des trucs qui sont introuvables. Tu peux plus les retrouver. Et vu comment il a pris, alors peut-être que ça peut se refaire. Mais enfin voilà, je pense qu'il y en a pour quelques milliers d'euros quand même de réparation. Sachant que si je la refais, je veux qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment nickel. Plus que ce qu'elle a été. Ah, les clignotants, c'est pareil. Hein, c'est des trucs que je venais de retrouver. Clignotants d'origine, Suzuki. C'est des trucs qui sont vraiment introuvables, quoi. Il est tout à péter. La bulle, elle est toute neuve. Je l'avais montée juste avant de partir. Elle doit avoir 2 jours, la bulle. Voilà. Et elle a mangé comme tout le reste, quoi. Donc après, dans mon malheur, on peut voir que les carters ont rien. Ça, c'est quand même un gros coup de bol. Les tampons ont fait leur boulot. Voilà, tout ce qui coûte le plus cher, le cadre, les carters, enfin le moteur, la fourche et la jante, j'ai l'impression qu'ils ont rien. Après, je vais démonter, puis... mais l'araignée est complètement tordue. Le compteur, le support compteur, enfin tout le reste a pris, quoi. Ce côté-là, ça a l'air d'aller. Bon, ça c'est des rayures qui étaient déjà. À l'autre côté, ça a l'air d'aller. Ouais, j'ai perdu les 2 caoutchoucs là. Il y a une patte qui a cassé. Voilà. Et pourtant, je roulais pas spécialement vite. Hein. Toute la face avant qui bouge. Ah. Petit cadeau. Et voilà. Puis c'est vraiment un coloris qui me plaît, quoi. Ce coloris-là, c'est vraiment le plus beau pour moi des SRAD. C'est vraiment mythique, quoi. Cette gueule, c'est... Bon, si on oublie ce côté-là, le SRAD, c'est quand même une gueule de ouf, quoi. J'ai encore de la batterie. Ah, 53 895 km. Le petit indicateur de rapport engagé, GI Pro, c'est pas mal aussi, ça. Super pratique. Voilà, j'avais fait refaire la selle. Dieu merci, elle a rien. J'avais acheté un capot de selle aussi, mais que je voulais repeindre parce que la teinte est un peu différente. Enfin, j'ai changé pas mal de pièces, quoi. J'avais réussi à trouver la bavette, les clignotants. J'ai mis des petits diabolos, j'ai refait la selle. J'ai mis un sticker de réservoir parce que le vernis s'était un peu barré dessus. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais changé donc les poignées, j'ai remis les poignées d'origine.
les embouts de guidon, les leviers, les rétroviseurs. La bulle, elle était noire, j'en ai remis une transparente. J'ai mis un éclairage à LED à l'avant. Clignotant avant. Ouais, c'était des petits détails quoi, mais c'était juste pour la remettre d'origine. Du moins esthétiquement, après, mécaniquement, elle a la santé. Marche plutôt bien, elle a des bonnes pièces. Et je voulais la passer au banc. J'avais prévu de le faire cette semaine, mais bah, du coup, ça va attendre un peu. Ça va même attendre beaucoup, quoi. Donc voilà, quoi. Ça me fend le cœur, hein. Franchement, ça me fait vraiment de la peine qu'elles soient en cet état-là. Puis pour le coup, c'est vraiment moi qui ai fait de la merde et je peux en vouloir qu'à moi-même. Mais c'est comme ça. C'est la vie. De toute façon, c'est de ma faute, donc tant pis pour moi. Donc voilà, donc je sais pas encore à l'heure actuelle si je la revends dans l'état, mais ça me ferait vraiment, ça m'embêterait vraiment beaucoup. Si je la refais faire, mais je pense que ça va me coûter presque le prix de la moto. Après, elle a une valeur sentimentale, donc voilà, je suis pas encore fixé, je suis pas encore décidé. Dans tous les cas, si je la refais, je la refais à neuf. C'est-à-dire que je retrouve des carénages d'origine, j'emmène toucher le carrossier, je fais poser le kit déco d'origine et puis avec une couche de vernis par-dessus, enfin elle sera vraiment, vraiment clean quoi. Elle sera vraiment, vraiment, vraiment nickel, mais ça va me coûter un bon billet. Sachant que je sais pas ce qu'il y a en dessous quoi. Ça se trouve, je vais avoir des mauvaises surprises. Et là, là ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant rapidement. Je vais démonter tout ça, je vais voir ce qu'il y a en dessous et puis je prendrai une décision après ça. Là, ça va être compliqué de me décider maintenant, comme ça, sur un coup de tête, enfin juste sur un coup d'œil. Ouais, ça a l'air un peu tordu quand même. À moins que ce soit le carénage avant. À moins que ce soit la tête de fourche qui soit tordue. Ouais, fait la gueule. Bon voilà, messieurs. Bon bah je vous tiens au courant. Je regarde tout ça, je démonte et puis je prends une décision. Je prends une décision après. Voilà. Salut tout le monde, bonne journée à tous et roulez prudemment, soyez bien équipés.